Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Cette semaine, ça a été particulier. Rebond du dollar, les actifs à risque commencent à perdre un peu du terrain. Est-ce que ça va continuer? On va analyser tout ça. Je me suis repositionné. J'ai pris mes profits sur l'or. Un trade à peu près 15%, un peu plus, il me semble. J'ai coupé, pris de profit pour m'en repositionner. Et je vais te partager en toute transparence les choix que j'ai réalisés pour la suite. Tu peux voir, si tu me connais pas, je m'appelle Fabien Magny. Tu peux voir, en fait, la performance de mon portefeuille que j'ai mis en place il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Donc le rendement sur 2 ans est en fait quasiment un rendement annuel. Et nous allons aborder dans cette vidéo le Bitcoin, où il en est, l'Ether, où il en est. Est-ce qu'on est toujours dans une potentielle alt saison où c'est la catastrophe, le navire est en train de couler? Je dois t'avouer que j'ai serré les dents cette semaine, notamment hier. Alors on va voir le Total 3, et puis, bah, les actifs sur lesquels je me positionne, que j'estime qui sont potentiellement explosifs. C'est ce que je cherche au travers de ce portefeuille, aller sur des actifs un peu plus à risque, tels que les crypto-monnaies pour amener de la volatilité et de la rentabilité sur mon portefeuille un peu plus tradi, un peu plus long terme, en mode bon père de famille, des ETF, en mode DCA que j'effectue le 20 du mois. Voilà, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va analyser notre king, le roi, le Bitcoin. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et surtout dans le marché des crypto-monnaies, où on a vu une belle cassure, une belle hausse du Bitcoin. Chaque bougie est une journée, et là, on vient buter, bien sûr, sur les 120, donc qui devient maintenant, qui était la résistance et qui est maintenant fait office de support. On voit bien qu'hier, on est allé vraiment le chatouiller, voire on a voulu tester un petit peu sa résistance. Bon, ben, pour l'instant, force de constater que le Bitcoin tient bon, il reste au-dessus de ses 120, donc rien à signaler. Tant que ce signal est au-dessus des 120, pour moi, j'en ai profité pour me renforcer, en fait, justement, quand on a été proche des 120. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on est quand même, si on prend la big picture, la macro, on reste dans une tendance haussière, fortement haussière. Voilà, j'ai envie de dire, c'est construit. Marche d'escalier après marche d'escalier. On est sur encore une petite marche d'escalier. On a cassé la semaine dernière. Là, on est en semaine. Une bougie d'une semaine. Et là, on voit qu'on est en train de consolider au-dessus. C'est plutôt sain à mon sens. Pas de panique à avoir sur l'aspect Bitcoin. Même, j'ai envie de dire bien au contraire. Il rafle toute la liquidité. Il laisse pas. Il est, il laisse pas de place au reste, ou alors très peu, et c'est vrai qu'il y a le BNB qui a poussé, mais je ne le suis pas, mais il laisse très peu de place au reste, et pour cause, regardons la dominance. La dominance, on a bien rebondi, donc chaque bougie est une semaine, bah, sur bah, la moyenne mobile des 100, que tu peux voir ici, et qu'est-ce qu'on fait? On veut aller chercher les 60. On veut rebondir, aller chercher les 60. Et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ben, ça fait mal. Ça fait mal aux altes. Ça fait mal aux altes. Et le marché donnera son verdict, j'ai envie de dire. Voir s'il continue à chercher les 60. Puis, avec un petit rebond vers le sud, donc j'espère aller chercher les 52. Là, c'est de l'espoir, hein, mais c'est le marché qui décidera. Euh, il est possible d'aller chatouiller les 60, de mettre encore à mal les altes. Et en plus, le dollar pousse fort en ce moment et c'est pas bon pour les altes, clairement. Clairement, c'est des actifs ultra risqués, ultra volatiles. Rebond du dollar veut dire attention, les altes peuvent vraiment en pâtir. Donc, un petit coucou à Cédric de la chaîne de Youmento, mon ami, parce que il, le petit coquin là, il short, il short sur le sujet. Mais voilà, sinon, pour les actifs à risque, c'est pas la meilleure des nouvelles, à mon sens, mais ça fait partie de la gestion du risque d'un portefeuille. C'est ce qu'il faut prendre en compte lorsque on investit sur ce genre d'actifs. Voilà. Et c'est ce que je prends en compte. En l'occurrence, le Total 3, pour continuer dans cette façon de voir les choses, tu le sais, semaine après semaine, c'est le Total 3 qui exclut le BTC, l'Ether et les stablecoins que je regarde, où j'ai dessiné depuis maintenant un bon petit moment ce support qui est vraiment lisse. On va se mettre en jaune, où je trouve que c'est plus propre, et où on voit bien, on chatouille, on frôle la correctionnelle. Tu sais que mes critères, c'était d'avoir un Bitcoin au-dessus des 110. Bah, c'est le cas, on va relever un peu le niveau, on va dire au-dessus des 120. Hein. Au-dessus des 120, il faut confirmer quand même qu'on veut aller vers les plus hauts, vers les sommets. Il faut que ça attire toujours des investisseurs. Donc c'est pour moi maintenant une confirmation. Donc on remonte le critère des 110 à 120. D'ailleurs, attends,
si tu me suis là encore un moment et que ça fait un moment que tu me regardes, tu me mets un pouce s'il te plaît. Vous êtes des réguliers à me mettre des pouces, à me mettre des commentaires, mais vous êtes plus de 200 à me suivre régulièrement. Je le vois dans les stats de YouTube et j'ai pas 200 pouces. Donc, ou alors, mettez-moi un pouce négatif si ça vous plaît pas. Mais s'il vous plaît, soutenez ma chaîne, soutenez ma création de contenu, c'est important. Minimum un pouce. Le top, c'est un pouce, un commentaire. Voilà. Et là, c'est parfait. Pour les nouveaux, vous avez le choix. Si vous appréciez, vous pouvez le mettre tout de suite ou attendez la fin de la vidéo pour juger. Mais en tout cas, n'hésitez pas à interagir. Vous savez que je réponds rapidement. Et je continue. Donc, oui, voilà, le Total 3, il faut pas qu'à mon sens, il pète cette résistance, c'est des 0,35, c'est une zone, hein, des 0,35. Bon, on pourrait voir aussi la moyenne mobile des 100 qui pourrait faire office de support comme on l'a vu précédemment. Donc on se rapproche quand même d'un. On voit, purée, moi ça me fait penser même à une épaule, tête-épaule, et ça j'aime pas, hein, j'aime pas voir ce genre de pattern potentiellement de retournement, donc j'aimerais vraiment qu'on casse un petit peu vous voyez ce range là qui est en train de se dessiner, qu'on casse, limite qu'on casse la moyenne mobile des bandes de Bollinger pour donner une petite impulsion, quitte à ce que ça bute après un peu plus haut, et que sans pour autant que ça s'enflamme, que ça reste sain, mais force est de constater que là, on frôle la sortie du scénario de la halte saison tant attendue, à mon sens. Aussi, je resterai vigilant. Tu le sais, je partage mes signaux dans le canal Telegram. Si tu n'es pas déjà inscrit, tu peux t'inscrire. Je le mettrai dans le premier commentaire. Si tu déroules les commentaires, tu cliques et tu peux t'abonner aussi à ma newsletter que je dis semaine après semaine que je vais relancer. Mais c'est vrai, je le ferai, ne vous en faites pas. Mais beaucoup de travail, beaucoup de travail. Je suis associé, beaucoup de travail et c'est plutôt bien signe. C'est plutôt bon signe. Beaucoup de travail, le marché aussi est exigeant. Mais on continue, on garde la forme. Et donc pour aller dans ce sens, on va regarder les terres. Bon, les terres pour moi, j'adore ce que je vois. Honnêtement, on est donc chaque journée est une bougie, chaque bougie est une journée. On voit là clairement, on c'est, on est venu buter sur un moyen mobile descend presque autour. Là, on repart en consolide. Clairement, c'est propre. Ça pourrait consolider encore pendant un petit moment pour accumuler de l'énergie, nous faire le caméa, t'as entendu, un bon caméa vers le haut là, comme à la Sangoku. Ah et oui, bref, moi, vous savez, je suis la génération Club Dorothée, hein, donc moi, mes références, voilà, c'est un bon caméa vers le nord là, vers les 7, 8, 9, 10, 12, allez, à l'infini et au-delà. Voilà, j'ai envie de dire, on a envie de voir ça, mais après, c'est le marché qui décide. Mais pour l'instant, ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt propre. Pas d'inquiétude, à mon sens, à avoir sur le BTC. Par rapport à par rapport à l'Ether, par rapport à la dominance, par rapport, c'est simple, j'ai envie de dire, on consolide aussi par rapport au Bitcoin. Voilà, on vient voir un petit peu la moyenne mobile descend. Ouais, c'est propre, ça se dessine un petit triangle, voilà, qui est un triangle qui a de fortes dans les stats, qui a de fortes chances d'être cassé par le haut, continuation de tendance, pour aller peut-être vers les plus hauts et surperformer après, une fois que les altes iront dans le sens d'une alt saison, peut-être, bien que l'Ether joue un peu sa carte, un peu, j'ai envie de dire, solo de son côté. Donc, je le surveille, on est déjà bien positionné sur le portefeuille, pas besoin de rajouter. ENA, qu'en est-il? ENA, bon, ENA, j'ai coupé une position sur le rebond. Il était trop faible à mon sens, donc j'ai coupé une grosse position. Donc c'est une grosse position que j'avais. Je voulais aller chercher du rebond pour minimiser un peu les pertes qu'on en avait. Bon, c'est pas fameux, hein, ce que je vois. Franchement, en plus, on va avoir un croisement des moyennes mobiles entre la 100 et la 20. Franchement, c'est pas fameux. J'ai envie de dire, je reste positionné parce que le projet me plaît, que c'est beau, mais en termes de si on était en mode pure trade, bon, on est vers les plus bas, donc j'ai envie de dire, il se dessine peut-être une divergence en fait, une divergence au niveau du RSI, ce qui peut être intéressant pour un rebond. On pourrait avoir peut-être un W qui se forme, mais pour repartir vers les plus hauts, mais là on est vraiment sur ce que je veux voir et non pas ce que le marché fera. Donc à garder en tête que pour moi c'est en mode investisseur sur cet aspect-là, mais pas mécontent d'avoir coupé une partie de la position parce que ça avait rien donné, donc j'avais pris un pouillème de 2% sur cette position-là. Voilà pourquoi, parce que je voulais de la liquidité et le fait d'avoir coupé l'or, et d'ailleurs on va aller voir l'or tout de suite. Oui, j'ai coupé l'or, j'avais atteint ma target des 4000.
parce que, bah, j'estimais qu'on partait en mode, to the moon et les modes to the moon, sont, des modes qui durent pas longtemps. Voilà, tout simplement, ceux qui croient que ça va vers les étoiles, ouais, ça va vers les étoiles un petit moment et après, manque de carburant, la fusée retombe, hein? Donc je voulais pas attendre que la fusée retombe, je m'étais mis une target mentale, pour ce portefeuille et comme j'avais besoin de liquidité, j'ai pas mis de trailing stop. Heu, je l'ai fait pour moi en perso. Perso, ça a été un trade magnifique. Je suis sorti hier, voilà, en perso, sur, mon compte qui est un peu plus volumineux. Bah, tout simplement, j'avais fait un trailing stop, on en avait discuté avec mon ami Cédric Tampassini et on tous 2, on s'est fait sortir hier, en fait, tout simplement. J'avais mis un pourcentage de collé au cul. On s'est fait sortir. Moi, j'estime que on a déjà quand même mangé un bon 15 voire plus, je crois 16 sur, mon portefeuille principal. Donc honnêtement, faut être plus gourmand que ça, hein. Quand on est sur des trades, à 15 notamment sur l'or, bon, on n'est pas sur une crypto, hein. On est, même si, voilà, vous avez compris. Donc, aller chercher de la liquidité, sur cet aspect-là, bah, c'était très bien. Bienvenue et je l'ai repositionné, clairement, je l'ai repositionné sur un petit nouveau qui est rentré dans le portefeuille. Ah oui, encore? Ouais, enfin un petit nouveau, mais il est quand même connu et il est assez populaire ou impopulaire, c'est le XRP. Alors pourquoi? Pourquoi ce choix? Bon, tu vois un petit peu ce qui se dessine. Donc en semaine, on a une compression dans un triangle, tout simplement. Donc il y a eu cassure à un moment du triangle que j'ai dû redessiner parce que je l'avais mal. Ben, j'avais fait un triangle, je vous le montre, hein. J'avais fait mon triangle de cette façon-là, voilà, un peu plus, un peu plus, un peu plus, voilà, de cette façon-là, voilà, j'avais fait ce triangle de cette façon-là et on avait cassé, on avait confirmé au-dessus, donc je m'étais dit: «Go!» Mais en fait, après, avec du recul, le triangle, en fait, est plus de cette forme-là et donc on est obligé de prendre en compte et de revoir un petit peu son schéma, et là donc position, sur cassure échouée que j'ai gardé, renforcement à ce niveau ici et je compte peut-être, si j'ai assez de liquidité, renforcer sur cassure plus tard. Bien sûr, coupe le scénario et ça je le partage à mon canal Telegram. Je veux dire, si vous n'êtes pas déjà inscrit et que ça vous intéresse ce genre de choses, c'est gratuit. Bien sûr, c'est à vous de challenger, ce n'est pas un conseil en investissement, vous le savez. Je donne que ma vision du marché, mes prises de position, à vous de challenger. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez être au jour le jour et j'essaye de poster tous les jours quasiment, des news, des points de marché, des prises de position et mettez-le moi en commentaire si vous appréciez, mes signaux, pour ceux qui suivent déjà, ça me fera plaisir et en l'occurrence, voilà, c'est le nouveau qui est rentré. Pourquoi? Parce que ce triangle, dans une continuation un peu plus, big picture est, clairement propre et j'aime ce genre de pattern propre. Voilà, on voit qu'on consolide. Par marche d'escalier, on a eu une explosion. Voilà, je me rappelle, j'avais raté de peu, l'entrée. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça, bon et après, heu, on est toujours dans cette construction. Comme pour moi, le marché des cryptos reste en tendance haussière, beh, le XRP a en termes de stats, à mon sens, plus de chances de casser vers le nord que vers le sud. Après, on restera vigilant. Si la pattern, comme je l'ai expliqué, bah, est cassée par le bas, tout simplement. Ça, c'était pour l'aspect crypto-monnaie et ce que je suivais, ce qui est dans le portefeuille. Maintenant, on va aller voir un peu plus en détail le SP500. Grosse déception de mon côté sur les small cap value, clairement. Bon, ben, elles ont pas réussi à casser leur ATH. Là, j'ai envie de dire, on a potentiellement encore une latéralisation pendant un moment. Je la garde en portefeuille, mais je pense qu'en DCA, je vais arrêter mon DCA sur le sujet. Pourquoi? Parce que, ben, d'une part, je manque de liquidité, d'autre part, il faut faire de l'arbitrage. Donc, je vais arrêter, je vais garder ce que j'ai, qui est déjà construit, pour la suite, mais je ne ferai plus de DCA sur le sujet. Par contre, sur le SP500, on commence semaine après semaine, on continue. Voilà, c'est assez propre, assez clean, ça va l'honneur. On pourrait avoir, je sais pas, alors après on se rapproche peut-être du rallye de Noël plus tard, donc je vois pas une correction, mais on pourrait, avoir un petit peu un moment, mais bon, on n'est pas encore totalement en surchauffe au niveau du RSI. Il y a pas à s'inquiéter sur ces sujets-là, à mon sens. Le CAC 40, écoutez, est resté au-dessus de ses 8000. Je vais pas en parler parce que moi, ce que je suis
parce que j'estime que c'est trop risqué le CAC 40. Eh ben, c'est la zone euro, donc Euronext 500. Clairement, on a eu le signal. Potentiellement, on va avoir un petit break pour venir toucher le support. C'est possible, ça c'est à envisager. Je m'étais positionné la semaine dernière. Je ne change pas ma position. C'est pour moi le signal attendu pour se positionner. Je me suis positionné sur ce portefeuille et mon portefeuille principal aussi. J'ai renforcé. Donc rien de plus à dire sur ces analyses. On va retourner sur le portefeuille d'Itoro et où je vais vous expliquer un peu l'arbitrage et ma vision. Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié une pépite que je chasse, alors plus sur l'aspect action, et je vais vous le partager en live. La pépite que je chasse, là voilà, c'est Circle Internet Group, pour ceux qui connaissent les cryptos, c'est ceux qui détiennent l'USDC. Donc en ce moment, je suis très calé en termes de token sur stablecoin. Pourquoi? Parce que les Américains sont en train de faire un big move sur imposer des stablecoins à tout le monde entier pour aller siffler et draguer la liquidité du monde pour pouvoir alimenter leurs dettes. Et ça, c'est magique. L'Europe, je ne sais pas si elle a vu le coup venir, mais en tout cas, reste en retrait. Mais par contre, les Américains, je pense que sur ce move, ils sont impressionnants. Moi, en tout cas, respect par rapport à cette vision. Et en l'occurrence, là, bah, je vais te le dessiner un petit peu comme un Picasso, là. Une bonne coupe et avec sa hanse. Tiens. Et là, franchement, cassure par le haut, ça peut être vraiment explosif. Donc, je ne vais pas attendre la cassure du haut. Je vais guetter l'ouverture du marché américain. Parce que on peut se positionner que sur le marché américain. Et je pense que je mettrai un ticket sur cette action, clairement, parce que la pattern de retournement est de qualité, que si on casse, je pense que ça peut vite s'amplifier. Alors, comment je vais la traiter? J'espère honnêtement la traiter en mode je prends une position, si la valeur part rapidement, je prendrai mes profits et je laisserai une partie courir pour du très long terme. Voilà, clairement, et je le partage avec toi en direct. C'est un move que je compte faire pour du très long terme. Voilà, rien de plus à dire sur le sujet. Je t'ai partagé ça en direct. Pour moi, c'est une exclue. La validité, bien sûr, c'est si on casse hein, par le bas. On est en dessous, j'ai envie de dire de la moyenne des bandes de Bollinger. On clôture, on repart vers le sud. C'est tout à fait envisageable. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un scénario d'entrée, un scénario de sortie. Mais là, tu vois cette compression-là, où on voit plusieurs bougies rester vers le haut, se comprimer. Ça sent une odeur de j'ai envie de rebondir fortement. Voilà. Après, le marché aura raison. Et moi, j'observerai le marché et j'appliquerai mon plan. Voilà, tout simplement que je viens de partager avec toi. On arrête là, total, rien de plus à dire. On frôle, on monte avant les dividendes, on corrige après. On est dans un range voilà, de plusieurs mois. Bon, ça reste, je la reste en fond de portefeuille parce que pour l'instant, tout le monde se désintéresse de l'énergie. Pour moi, elle est sous-cotée. C'est un acteur que je juge sérieux et j'apprécie beaucoup son PDG dans sa façon de gérer la société. Une fois que ça c'est dit, revenons sur le portefeuille. Nous revoilà sur le portefeuille avec maintenant, allons voir en détail les prises de position. L'Ether, ça n'a pas bougé. SP500, pareil. Bitcoin, j'ai renforcé. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et je l'ai fait. Small cap value, toujours un petit peu dans la tourmente. On n'arrive vraiment pas à se dégager. Limite, on est au même niveau que les bons obligataires américains, que je garde un peu pour atténuer ma volatilité et avoir un petit peu de cash au cas où rémunéré pour que je pourrais se passer. Ma position sur l'Eurostock, souffre notamment du petit stop et aussi du rebond du dollar. Mais bon, rien de plus, puisque là, j'investis en dollars sur cette position-là. Le XRP, bah, c'est ce que je t'ai dit, j'ai investi sur cassure, puis ça a corrigé, puis j'ai réinvesti. Donc on est rentré, on est positionné, pas besoin de plus. Total Energy, la même chose. ENA, on reste dans la tourmente, mais sur une crypto-monnaie, c'est largement acceptable, surtout quand on est en mode investissement. Aussi, rien de plus à rajouter dans la santé du portefeuille. Je vais voir un petit peu les statistiques de mon portefeuille.
cette semaine. On reste toujours au-dessus, comme tu peux le voir, de rendement du SP500. Mon risque de score est toujours à 4, malgré la petite volatilité quand même qu'on s'est pris sur le marché des cryptos. Les ETF restent majoritaires, les cryptos restent à hauteur de 30% maximum. Je dépasserai les 50. Donc quand on atteindra les 50, je vendrai ou je rééquilibrerai. Rien de plus à dire pour cette semaine. Aussi, maintenant, j'ai donné tous les critères que je surveille. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à la partager. Pour les anciens, je m'excuse pour la qualité de la précédente vidéo. J'ai trouvé des alternatives qui, j'espère, vont perdurer dans le temps pour que ça soit beaucoup plus fluide et que ça puisse vous être utile. Je vous souhaite un très bon week-end et de bons investissements. Ciao.